Jamendo.com. Bonsoir frères et sœurs, je suis le frère Anibier Karil. Je suis d'abord responsable dans l'église à Bobo. Je suis le second de la cellule de BC en bas. Je suis allé travailler à Agban, gendarmerie, et disons la veille. Donc j'ai travaillé jusqu'à minuit, 1h du matin, et je suis rentré vraiment tardivement. Il fallait que je finisse le travail le lendemain, puisque ce vendredi-là, il y avait 2 programmes dans l'église auxquels je devais participer, c'est-à-dire le programme de volontariat, médecin volontaire, et puis le programme de CLF. Donc, chemin faisant, très tôt, je me suis levé le matin. D'abord, j'ai eu un coup de fil concernant le programme de médecin volontaire, et je leur ai dit que je serais là à 11h, sans problème, puisque le programme de CLF, c'était à 14h. Et je suis allé à Agban directement pour faire le travail. J'ai fini plus tard 9h. Donc j'étais dans le temps. Et je suis sorti du camp. Et là, j'ai arrêté un taxi. Et on a négocié le tarif à 2000. Donc il était d'accord. Et je suis monté dans le taxi. Et disons, on a roulé près de 10 à 15 minutes. On était au niveau du zoo. Et donc je me suis assoupi parce que j'étais fatigué. Donc je me suis assoupi pour ne pas avoir à dormir dans le programme. Et à ma grande surprise, quelques heures, en tout cas j'ai pas vu l'heure, mais quelques heures après, je me suis réveillé dans un autre véhicule, le visage bandé, les mains attachées dans le dos avec les pieds. Et ce qui m'a réveillé, c'est que le véhicule était climatisé alors que j'étais dans un taxi normal. Donc ça m'a réveillé. Et puisque je ne voyais rien, j'ai demandé au taximètre, mais on va où, taximètre? Et puis tu m'as attaché, mes yeux sont fermés, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, la personne ne m'a pas répondu. Et puisque on avait changé de véhicule, donc automatiquement j'ai tiqué. Mais pourquoi ici est glacé tout ça? Ils n'ont pas répondu jusqu'à ce qu'on arrive au lieu où ils devaient m'envoyer. Et quand on est arrivé, ils m'ont fait descendre du véhicule. J'avais toujours les mains liées. Et puis la tête, les yeux bandés. Et quand ils ont enlevé le bandeau sur les yeux, je me suis retrouvé dans un lieu un peu désert. Ce qui a fait que je n'étais pas trop inquiet, c'est que j'ai travaillé dans cette zone, c'est-à-dire Port-Boué, Gonzac. Donc je maîtrisais un peu le paysage, donc je n'étais pas dépaysé. Et je leur ai demandé, mais est-ce que vous avez besoin de m'envoyer ici, m'attacher, si c'est pour prendre l'argent? Si c'est l'argent, j'ai l'argent sur moi. Donc je leur ai dit qu'il y avait mon portable dans ma poche, et puis mon matériel était sur moi, tout ça. Et donc il y a un qui m'a dit, si c'est l'argent, il faut regarder à côté. Donc j'ai tourné mon regard, et là j'ai vu la voiture dans laquelle j'ai été convoyé ici, dans ce lieu-là. C'était une 4x4 noire, vite teintée. Donc j'étais en présence de 4 hommes baraquelés, qui étaient cagoulés, et ils attendaient maintenant une 3e personne, donc une 4e personne. Donc il y a un qui m'a dit, c'est pour te tuer, hein? On est venu pour t'égorger ici, pour te donner un sacrifice. En tout cas, quand j'ai entendu ça, au début j'ai pas eu peur, puisque si quelqu'un veut te tuer, normalement il doit avoir une âme dans sa main. Mais vous voulez me tuer, vous avez fermé votre visage. Donc je les ai pris pour des plaisantins. Mais donc au fur et à mesure qu'on causait, en tout cas ils posent des questions, je réponds. Et puis je leur dis, est-ce que vous savez que je partais à un programme de l'église? Que moi que vous voyez, je suis chrétien. Et puis je leur ai dit, ma femme est enceinte, tout ça. Donc c'est pas à cause de moi, mais à cause de laissez-moi. Voilà, mot pour mot, c'est comme ça que j'ai dit. Et puis il y a un qui m'a dit, bon, comme tu es chrétien, ferme tes yeux et puis il faut prier. Parce que c'est ton dernier mot. Alors, là, je leur ai dit que c'est pas possible. Si vous voulez me tuer, c'est que vous allez regarder dans mes yeux, me tuer. En tout cas, j'avais pas peur. À ce moment, j'avais pas peur. Mais quelques instants après, il y a une 4e personne qui est arrivée. Là, en tout cas, l'atmosphère a changé. Parce que le gars, il est sorti avec une machette bien aiguisée. En tout cas, quand j'ai vu ça, j'ai paniqué. Mais au même moment, j'ai commencé à penser à mes enfants. Mais qui va aller leur dire que votre papa est en train de mourir ici? J'ai pensé à mon fils, l'avant-dernier.
C'est-à-dire, quand il est à la maison, plus d'une heure, 2 heures, il commence à demander à tous, après tous ceux qui ne sont pas là, et telle personne, et telle personne, et telle personne. Donc, j'ai pensé à eux. Pendant qu'eux, ils étaient en train de commencer leur rituel, j'ai pensé à ma femme. Mais qui va aller dire à ma femme qu'ils sont en train d'égorger son mari ou toutes ces choses. Et j'entends la voix du quatrième intervenant qui dit, vous avez bien fait. Il ne vous connaît pas, il n'a pas vu votre visage. Mais, quand je le regarde, il n'a pas peur de mourir. Sans que j'entendais ces choses. Il n'a pas peur de mourir. Si c'est comme ça, on doit le libérer. Vous devez le laisser parce que son sang va gâter votre sacrifice. Donc quand j'ai entendu, il faut le laisser c'est-à-dire que c'est comme si je suis quitté dans ma pensée, je suis revenu. Et puis je l'ai regardé droit dans les yeux. Il dit que c'est le petit côté qui est gâté. Parce qu'on a besoin du sang de quelqu'un qui a peur de mourir, mais il n'a pas peur. C'est comme ça, si c'est à cause de ça, on ne doit pas le tuer. Et puis il y a l'un des trois qui a un accent béninois qui a dit, mais on a donné 1 million au taximètre. On fait comment? Notre argent. Nous, on doit le tuer. Et puis le féticheur lui a dit, son sang va gâter votre sacrifice. Donc, attachez-le, ramenez, enlevez-le ici même d'abord. Et le troisième a dit, non, on doit le tuer. Il dit, ok, si vous le tuez, ne venez plus me demander sacrifice. Allez chercher quelqu'un d'autre. Et je crois qu'il était 16h45. Et puis, ils m'ont attaché encore. Ils m'ont pris mes bagages, tout. Et puis, ils m'ont balancé sur la voie. C'est-à-dire à la plage de Port-Boué. Ils ont pris direction sur Bassam. Franchement, à cet instant-là, c'est-à-dire que j'étais encore perdu dans mes pensées. J'étais perdu. Est-ce que je suis mort? Est-ce que je suis vivant? Comment c'est fait qu'on ne m'a pas tué? Rien. Est-ce que c'est ce qu'il voulait faire vraiment? Je ne sais pas. Donc, je suis à Port-Boué, il faut que je rentre à la maison. Franchement, quand j'ai quitté la plage, tous les taxis que je voyais, je fuyais. C'était quand ils voient un taxi. Franchement, il faut dire que même 5 francs, ils n'ont pas pris dans ma main. Tout mon argent était sur moi. Près de 45, 80 000 francs étaient sur moi. Avec mon téléphone, mon matériel, tout était dans ma main. Donc, quand j'ai vu le premier taxi, je l'ai laissé passer. Le deuxième taxi, troisième taxi, le quatrième taxi, il a dit que je ne vais pas. Je suis là. Et puis j'ai attendu, le bus est venu. Un bus est venu, je suis monté dans le bus jusqu'à Trècheville. À Trècheville encore, j'ai emprunté un bus jusqu'à Bobo. Et d'à Bobo, maintenant, en tout cas à la mairie, j'ai marché de la mairie jusqu'à la maison. Et quand je suis arrivé ici, juste en bas du bâtiment, ma femme a commencé à m'appeler. Et j'ai regardé le téléphone, puisque ce jour on était vendredi, j'ai regardé le téléphone. Puis j'ai dit, mais si je décroche, qu'est-ce qui prouve que je suis mort ou bien si vivant? Bon, je vais voir ma femme. En fonction de comment elle va me parler, je saurai que je suis vivant ou bien je suis mort. Parce que ma femme, elle ne me rate pas. On est vendredi, c'est jour de cellule normalement. Et puis je suis arrivé tardivement à la maison. On se venait de 19h, 20h. 19h. Et quand je suis arrivé, la première question, toi tu ne sais pas qu'aujourd'hui est vendredi, il y a cellule. Le responsable des cellules, et puis tu es où? En tout cas, quand j'ai écouté ça, j'ai commencé à rire. C'est que c'est pas mort, parce que celle-là, elle ne peut pas parler à quelqu'un qui est mort comme ça. Et puis je suis entré derrière elle dans la chambre. Elle dit, chérie. En tout cas, j'ai serré tout le monde, pratiquement tout le monde. J'ai attrapé tout le monde, j'ai serré. Et puis elle a tiqué, il y a quoi? Mais on attend. Et puis je l'ai serré dans mes bras. Et puis je lui ai dit, tu sais, tu allais me pleurer ce soir. Elle dit, tu dis quoi? Elle dit que j'ai été enlevé. Elle s'est assise en même temps. Tu dis quoi? Elle dit que j'ai été enlevé. Et on allait me sacrifier aujourd'hui. On allait couper, puis je lui ai expliqué comment ça s'est passé. Elle dit, wouh, ça c'est quoi ça? Franchement, sur le coup, elle n'a pas tenu et puis elle est restée. Donc je suis parti à la cellule et puis quand je suis revenu, j'ai relaté les faits comme je suis en train de vous relater. Puis elle m'a dit d'informer l'église. Donc j'ai balancé l'information sur WhatsApp, le groupe de l'église. C'est comme ça que c'est parti. Et il faut dire qu'après ça, franchement, j'avais peur de monter dans un taxi. Puisque dans mon cœur, quelqu'un qui maîtrise les armes à feu, ils n'ont pas eu peur de lui, ils l'ont attrapé. C'est qu'on peut me prendre partout. Et peut-être que c'est quelqu'un peut-être qui me connaît. En tout cas, je ne sais, j'ai pensé comme ça. Et en causant avec le serviteur de Dieu, il m'a dit, en fait, Dieu t'a envoyé là-bas pour te montrer que toi-même, tu ne peux pas assurer ta sécurité. Toi-même, tu ne peux pas
en tout cas, être au petit soin de ta vie. Mais si tu laisses ta main dans la main de Dieu, en tout cas, Dieu peut, en tout cas, te sécuriser, veiller sur toi. En tout cas, quand il a fini de causer avec moi, j'ai vu que vraiment ça c'était vrai parce que la lame était à côté de mon cou. Il restait de faire le geste seulement. Et puis le gars a dit non, mon sang est comment? En tout cas, après, hein, c'est quand je suis arrivé à la maison que mon sang a réfléchi comme ça. Mon sang est comment? Et puis moi, on ne peut pas me sacrifier. En tout cas, j'ai vu que l'église, Dieu même m'a enlevé dans cette situation. Lui-même m'a déposé dedans, lui-même m'a enlevé. Et à travers ça aussi, dans mon cœur, vraiment, il y a beaucoup de reconnaissance envers l'église parce que je pense que si je n'étais pas sauvé, j'allais passer à la casserole. Franchement.